Comment était-ce d'être un païen dans le dernier empire romain? C'est une question que je me suis souvent posée, car bien sûr l'époque de l'empire romain tardif est très fascinante, mais le changement monumental qui a eu lieu à cette époque de la religion gréco-romaine classique des Romains vers le christianisme rend cette époque encore plus intrigante. Comment cela devait-il être pour les païens dans ce monde en mutation? Pouvaient-ils encore pratiquer librement leurs anciennes croyances? En bref, comment était la vie d'un païen à la fin de l'Empire romain? Depuis les premiers jours des Romains, lorsque Rome elle-même a été fondée, les Romains adoraient, comme beaucoup d'autres cultures de ces jours, une multitude de dieux différents. Naturellement, bien sûr, les Romains ont été influencés par les cultures plus anciennes, comme les Grecs ou les Étrusques. Un échange d'idées et de croyances a eu lieu, et il est donc tout à fait logique qu'il y ait des thèmes communs parmi les systèmes de croyances de toutes les cultures de la Méditerranée au 8e siècle avant Jésus-Christ, lorsque Rome a été fondée. L'influence étrusque et grecque était bien sûr la plus forte, il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu une grande similitude entre le système de croyances romain et, par exemple, le panthéon des dieux grecs. Même lorsque Rome s'est agrandie et que la République romaine est devenue la puissance dominante en Méditerranée, les Romains étaient en réalité très tolérants sur le plan religieux. Les nouveaux cultes et systèmes de croyances étaient simplement laissés tels quels, et bien souvent, de nouveaux cultes et croyances étaient simplement ajoutés à ceux déjà existants. Fait intéressant, il n'y avait pas vraiment de système religieux unifié sous la forme d'une religion d'État à l'époque de la République ou de l'Empire. Bien sûr, la forme de culte la plus dominante consistait à adorer le panthéon des dieux connus des Grecs, où les divinités grecques avaient alors un dieu correspondant dans le panthéon romain. Mais il y avait juste une multitude de différents cultes et croyances qu'il est quelque peu difficile de classer même les croyances religieuses des Romains. D'autres cultes se joindraient au système de croyances romain traditionnel. Le culte de Mithras, par exemple, qui est déjà apparu dès le 1er siècle après Jésus-Christ, était particulièrement populaire auprès des soldats de l'armée romaine. Ce culte impliquait l'adoration du dieu Mithras, et il était pratiqué dans des lieux de rencontre souterrains, appelés Mithraeums. Un autre culte qui a gagné en popularité après le 1er siècle après Jésus-Christ était le culte de Sol Invictus, qui était également très populaire auprès des soldats. Il consistait à adorer le dieu du soleil Sol, dont Aurélien lui-même était un fervent partisan. Il a même essayé de faire de Sol Invictus la religion principale de l'Empire romain. Une autre forme de culte était le culte impérial. Cela a été établi au début du règne d'Auguste, où les membres de la famille impériale étaient déifiés à leur mort, devenant donc essentiellement des dieux et étant également vénérés dans leur propre temple. De nombreux temples à travers tout l'Empire romain étaient dédiés aux empereurs décédés, comme le célèbre temple de Divus Claudius ou de Divus Augustus à Rome. Nous voyons donc que les pratiques religieuses étaient multiples dans l'Empire romain et qu'il n'y avait pas qu'une seule religion païenne. Le terme païen lui-même a été utilisé à partir du milieu du IVe siècle, mais surtout après le 5e siècle après Jésus-Christ, avec l'essor du christianisme pour désigner les personnes en dehors des limites de la communauté chrétienne, donc essentiellement les non-chrétiens. L'origine de ce terme païen fait toujours débat. Il pourrait être dérivé de paganus, signifiant civil, ou de pagus, signifiant rural, de la campagne, donc pas de la ville. Mais en fait, il est important de comprendre que le terme n'a jamais été utilisé par les païens eux-mêmes, bien sûr, puisqu'ils se considéraient correctement comme des Hellènes, adeptes de l'ancien mode de vie gréco-romain et leur système de croyance ainsi comme hellénistique. En effet, même de nombreux chrétiens eux-mêmes, après le IVe siècle, n'appelaient pas les adeptes des anciens cultes des païens, mais les désignaient comme des Hellènes. À l'époque de la République et du milieu à l'Empire élevé, être un Hellène signifiait participer à certaines cérémonies religieuses. Le sacrifice était un aspect central de ce système de croyance où des dieux spécifiques étaient sollicités pour aider ou soutenir en échange d'un sacrifice. Cela pourrait être aussi simple qu'un objet placé sur l'autel d'un dieu spécifique, ou cela pourrait être la combustion d'encens, mais bien sûr,
cela pourrait aller aussi loin que le sacrifice d'animaux. En effet, la procédure de sacrifice d'animaux était une pratique courante pendant des centaines d'années pendant la République et l'Empire. De nombreux dieux avaient leurs propres dévots et leurs propres temples, et surtout en temps de crise, de nombreux animaux étaient sacrifiés selon des procédures rituelles très strictes aux dieux. On dit par exemple que lorsque Hannibal approchait de Rome, des centaines de bœufs étaient sacrifiés à Jupiter sur le Capitole afin de sauver Rome. La superstition était extrêmement répandue et la croyance était forte que le destin personnel pouvait être influencé en apportant à un dieu spécifique des objets sacrificiels. Les Vestales étaient peut-être le culte le plus célèbre de Rome, qui impliquait le culte de la déesse Vesta, la déesse vierge du foyer, de la maison et de la famille. La flamme était maintenue allumée dans le temple de Vesta à Rome et on disait que tant que la flamme brûlait, Rome ne pouvait pas tomber. Les Vestales prêtaient serment de servir la déesse pendant 30 ans et cela signifiait également de maintenir la chasteté pendant toute cette période. Et si ce serment était rompu, les punitions étaient exceptionnellement brutales. Nous pouvons maintenant dire que pendant 1000 ans, beaucoup de ces pratiques sont restées similaires, presque inchangées. Depuis les premiers jours de la République, le culte gréco-romain est resté constant. On rendait de temps en temps hommage au dieu favori de son choix, bien sûr, en fonction de l'occasion. Bien sûr, ce n'était pas obligatoire. Il y avait certains que nous appellerions aujourd'hui des athées, qui ne suivaient aucun culte et vivaient simplement leur vie sans prêter beaucoup d'attention aux dieux. Mais ceux qui le faisaient visitaient les temples, apportaient des objets sacrificiels à leurs dieux dans les temples, brûlaient de l'encens ou avaient même un petit sanctuaire dans leur maison ou appartement sur lequel ils plaçaient des objets sacrificiels pour lesquels, bien sûr, ils attendaient une protection de leurs dieux respectifs. Ce mode de vie resterait très similaire pendant environ 1000 ans jusqu'à l'avènement du christianisme. C'est à ce moment que la vie pour les Hellènes, pour les adeptes de l'ancienne foi traditionnelle ou des anciennes croyances de l'Empire, qu'il s'agisse du culte impérial, des dieux gréco-romains, du culte de Métas ou de Sol Invictus, changerait à jamais. Mais les choses ont commencé à changer très lentement au début. On pourrait dire que sous le règne tardif de l'empereur Constantin, lorsqu'il a commencé à favoriser ouvertement le christianisme, qui aurait pu être après environ 324 après Jésus-Christ, nous verrions les premiers signes lents de changement. Certains des anciens auteurs, comme Eusèbe, ont écrit que c'était Constantin qui a d'abord interdit le sacrifice d'animaux païens, tandis que d'autres, comme Libanius, ont dit qu'il ne l'a pas fait. Cependant, dans une lettre que Constantin a écrite aux provinciaux de l'Est, il n'a jamais mentionné de loi contre le sacrifice. Les preuves semblent donc plutôt indiquer que Constantin a permis que le culte et le sacrifice païen continuent sans changement. Ainsi, la vie en tant que païen a principalement continué sans changement au cours des premières décennies des années 300. Peu de choses ont changé dans les villes de l'Empire romain et même à Constantinople, les temples de l'Agora sont restés ouverts et le paganisme a continué sans changement. C'est le fils de Constantin, Constance II, qui a promulgué les premières véritables lois anti-païennes. Le sacrifice païen a été interdit sous peine de mort. Certains temples païens ont été ordonnés fermés et leurs richesses partiellement confisquées. Cependant, même cela est débattu. Il existe également des preuves que ces lois n'ont presque jamais été appliquées et que même le sacrifice païen était encore observé inchangé à Rome ou à Alexandrie en plein jour. Ni les Vestales n'ont été dissoutes, ni aucun sénateur de Rome n'a ouvertement protesté contre les politiques anti-païennes de Constance. Cependant, il semble qu'il ait retiré l'autel de la victoire de la maison du Sénat de Rome en 357 après Jésus-Christ. Il a également promulgué une loi contre la magie et la divination, rendant ainsi illégale la consultation d'un devin, d'un astrologue ou d'un diseur de bonne aventure. Ainsi, nous pouvons supposer qu'en général, même à l'époque de Constance II, peu de choses ont réellement changé pour les païens, même s'il y avait certaines des premières lois et actions anti-païennes. Mais apparemment, le culte païen, surtout dans les grandes villes, a continué sans changement.
Les lois contre les sacrifices païens ont été rapidement annulées par l'empereur Julien et la tolérance religieuse a continué même après Julien, sous les règnes de Jovien, Valent à l'est et Valentinien Pain à l'ouest. Les premiers véritables changements ont commencé pendant le règne de Gratien. En 382, Gratien fut le premier à détourner formellement, en droit, les subventions financières publiques qui avaient précédemment soutenu les cultes de Rome vers le budget impérial. Il s'est approprié les revenus des prêtres païens et des vestales, a interdit leur droit d'hériter des terres, a confisqué les possessions des collèges sacerdotaux et a été le premier à refuser le titre de Pontifex Maximus. Il a également ordonné que l'autel de la Victoire soit à nouveau enlevé car il avait été restauré sous Julian. Les collèges de prêtres païens ont perdu des privilèges et des immunités. C'est donc à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à changer dans l'Empire. Mais même lorsque la richesse des temples païens a été confisquée et l'autel de la Victoire à nouveau retiré de la maison du Sénat, à Rome, le régulier Hélène continuait à visiter les temples et les sanctuaires des anciens dieux sans aucune répercussion. La vie des païens a continué pour la plupart comme avant. La combustion de l'encens, la mise en place d'objets sacrificiels sur les sanctuaires, la visite des temples, tout cela a continué. Même pendant le règne de Théodose, qui est souvent marqué comme le tournant pour les païens dans le bas empire romain, même alors, comme le montrent les preuves archéologiques, la destruction des temples païens était très limitée. Il a été découvert, grâce à des fouilles archéologiques, par exemple, que seulement 2,4% de tous les temples païens en Gaule ont été détruits par la force. Et en Italie, il n'y a en effet qu'un seul exemple de destruction délibérée d'un temple. Oui, l'autel de la Victoire a été retiré de la maison du Sénat et les fonds pour le culte de la Vestale ont été appropriés, marquant ainsi effectivement la fin des Vestales. Mais étrangement, même l'idée que Théodose a ordonné la fermeture de tous les temples hellénistiques n'est pas 100% certaine. Théodose a même remplacé son préfet du prétoire par un païen et a nommé les 2 derniers consuls ouvertement païens en 391. L'idée donc que Théodose a interdit les Jeux olympiques et qu'il a ordonné la fermeture de tous les temples ne peut donc pas être vérifiée avec un haut degré de confiance. Comme pour les exemples précédents, il y a beaucoup de preuves contradictoires sur la manière dont les empereurs de plus en plus chrétiens ont réellement traité le paganisme. Il est clair cependant qu'en tant que païens, on ressentirait les changements qui se produisaient à partir de la fin des années 300, d'abord lentement cependant, en ce sens que les sacrifices païens ouverts d'animaux ont à un moment été abandonnés et n'ont été effectués qu'en secret. De nombreux vieux temples, bien que généralement non détruits, ont cependant été effectivement dépouillés de leurs ornements ou de leurs richesses. Par conséquent, probablement, les temples semblaient progressivement plus sombres, car le financement impérial leur était simplement retiré après Gratien. Et donc, en tant que païen, vous verriez les anciens lieux de culte continuer à se dégrader, tandis que, bien sûr, l'activité de construction d'églises augmenterait. Donc, la vie des païens a changé très progressivement dans les années 300, je dirais, que ce n'est que dans les années 390 que vous commenceriez vraiment à ressentir les changements. Mais même alors, de nombreux bastions païens sont restés, par exemple, l'Illyricum était un bastion païen même jusqu'à la fin des années 400, Marcellinus de Dalmatie était ouvertement païen, et dans cette région, les temples païens étaient aussi ouverts que jamais, et beaucoup des anciens païens pratiques sont continuées. Cependant, si le sacrifice d'animaux y était encore pratiqué à cette époque, cela reste inconnu. Il est probable qu'elle est devenue de plus en plus démodée, mais bien sûr, il est tout à fait concevable que cette pratique ait continué bien plus tard dans les siècles en secret. Avec Honorius et Arcadius, les lois anti-païennes ont été rééditées, le sacrifice païen, la divination et la divination ont de nouveau été interdits, et par cela, le temps est certainement venu où les anciens temples païens ont été laissés à l'abandon, et plus aucun argent de l'État n'a été utilisé pour les réparer. Et ainsi, être païen au 5e siècle signifiait que vous devriez en grande partie pratiquer votre croyance en secret. Beaucoup étaient donc ouvertement chrétiens,
mais en secret continuaient à prier les anciens dieux, ayant de petits autels secrets dans leur maison, cachés dans la cave ou cachés dans un ancien temple oublié à la campagne. Les autels des divinités dans les grands temples ont été pour la plupart enlevés, à part dans les bastions païens tels que l'Illyricum ou Aphrodisias en Anatolie. Aphrodisias est particulièrement intéressante car même à la fin des années 400 après Jésus-Christ ou vers 500 après Jésus-Christ, il y avait encore une communauté païenne prospère, vivant ouvertement et étonnamment non persécutée. Nous pouvons y trouver beaucoup des dernières belles statues naturalistes qui y ont été fabriquées, et les temples hellénistiques y étaient ouverts et absolument intacts. Donc, en tant que païen vers 500 après Jésus-Christ, alors que le paganisme ouvert avait été rendu de plus en plus difficile par les empereurs de plus en plus intolérants tels qu'Honorius ou Arcadius ou les suivants, on pouvait encore trouver certains endroits où l'on pouvait librement pratiquer le culte des ancêtres. Mais même dans d'autres endroits, il y a eu de brefs renouveaux. Les lois de Majorien ordonnaient la protection des anciens temples païens à l'ouest, et Anthemius était également très tolérant sur le plan religieux, de sorte qu'à cette époque, en tant que païen, on pouvait également pratiquer le paganisme sans craindre de persécution. Mais dans des villes comme Constantinople, bien sûr, étant beaucoup plus chrétienne et sous les yeux vigilants des empereurs chrétiens résidant là-bas, il est tout à fait clair qu'en tant que païen, vous choisiriez soit de pratiquer votre croyance en secret, soit de déménager dans des bastions païens tels qu'Aphrodisias ou Illyricum. Cependant, même au VIe siècle, il devait encore rester de nombreux païens, puisque Justinien a promulgué de nombreuses lois anti-païennes. Je dirais qu'avec Justinien, la vie en tant que païen deviendrait vraiment insupportable dans les grandes villes de l'Empire, puisqu'à cette époque, en effet, les temples païens étaient normalement tous soit convertis en église, soit fermés définitivement, et la littérature païenne était parfois même ouvertement brûlée. À cette époque, vous n'auriez plus d'autre choix que d'être un païen crypto et de pratiquer votre croyance en secret, tout en prétendant à l'extérieur être un chrétien. Cependant, loin des grandes villes, le paganisme continuait encore, et même dans les années 800 après Jésus-Christ, il y avait encore des Hellènes à la campagne, comme le montre le cas fascinant des Maniates, un groupe sur lequel j'ai fait une vidéo. Nous pouvons donc voir que la vie des païens différait beaucoup en fonction de l'époque où ils vivaient dans le tardif Empire romain, et en fonction de l'endroit où ils vivaient. En tant que païen, vous pourriez dans certains endroits encore librement pratiquer votre croyance au début des années 500 après Jésus-Christ, tandis qu'à d'autres endroits, comme à Constantinople, vous auriez probablement eu des problèmes pour le faire déjà à la fin des années 300, et donc bien sûr, de plus en plus abandonneraient l'ancienne foi de leurs ancêtres pour des raisons de simplicité, sous la pression de leurs pères et bien sûr par acceptation de la société. Seul dans les zones rurales, vous pouviez continuer à être un Hellène, et les derniers ont ensuite disparu autour de l'an 1000. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et je voudrais bien sûr remercier tous ceux qui soutiennent Majorianus sous une forme ou une autre, que ce soit par Patreon, l'adhésion à YouTube ou par un don PayPal. Merci de soutenir Majorianus afin que je puisse garder cette chaîne sur l'histoire de la fin de l'Empire romain. Et si vous voulez en savoir plus sur les Maniates, les derniers Hellènes, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur Rome à cette époque, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias tibiago et benevalete.